Nous sommes ici au Tampon, au sud de l'île de la Réunion. La Réunion, c'est le lieu de naissance de Félix Guyon. Félix Guyon est considéré comme le fondateur de l'urologie. Il fonde l'urologie à Paris par un traité majeur, les leçons cliniques sur les maladies des voies urinaires, en 1885. Au moment où il écrit cet ouvrage fondamental, personne, pas même Félix Guyon, ne connaît un procédé pour opérer la prostate. Il y en a maintenant 3. Le premier a été découvert en 1900 par Freyer. Voilà, mon nom est Dorémieux, je suis urologue et je voudrais vous montrer quelques façons d'opérer la prostate. Un fruit que j'ai choisi pour faire une démonstration des interventions menées sur la prostate, le kaki. Lorsque nous sommes devant une petite prostate qui n'est pas encore mûre, comme ce kaki qui n'est pas encore mûr, ce qui est recommandé, c'est une intervention inventée en 1945 qui s'appelle la résection endoscopique. Elle consiste à prendre par le canal urinaire des petits copeaux de manière à créer ce qu'on appelle un cône mictionnel qui permet aux malades d'uriner plus facilement, mais ce n'est pas enlever la totalité de la prostate, ce n'est que créer un meilleur passage à l'urine. Cette opération de 1945, il faut la renouveler environ tous les 5 ans car la prostate repousse sur les côtés. La deuxième intervention qui est beaucoup plus lourde, la première ce n'est que 3 jours d'hospitalisation, la seconde c'est en général 6 jours, 7 jours, c'est la prostatectomie radicale. Elle consiste à enlever la totalité de la prostate, y compris la capsule externe et les bandelettes érectiles qui courent à sa surface postérieure avec des branches un peu partout. Cette prostatectomie radicale est justifiée dans le cancer de la prostate, mais elle occasionne des complications de 2 ordres. L'incontinence urinaire dans 5 à 20% des cas et l'impuissance dans 60 à 80% des cas. On ne sait d'ailleurs pas pourquoi certains malades échappent à l'impuissance érectile après cette intervention qui a enlevé les bandelettes érectiles. Mais je préfère vous montrer maintenant une intervention qui a été inventée en 1900 par Freyer et qui se pratique encore de nos jours. Elle consiste à attendre que la prostate soit bien mûre, comme ce kaki, et à procéder de la manière suivante. Approchez-vous pour bien voir. Elle consiste à glisser le doigt, qu'ici je représente sous la forme d'une cuillère, et à séparer le fruit de sa capsule. En faisant ce geste, on n'enlève pas les nerfs et peu à peu, on arrive à enlever la totalité du fruit sans enlever son écorce. Voilà, maintenant le fruit est parti et l'écorce ici un petit peu démolie car le kaki est trop mûr, persiste et permet le maintien de la fonction érectile presque toujours, le maintien de la continence urinaire quasiment toujours. Voilà, c'était ces 3 interventions que je voulais vous montrer qui sont les interventions modernes. Ici je recommence avec un goyavier blanc en vous montrant que l'on peut enlever le fruit central avec le doigt, ici représenté par la cuillère, et obtenir l'évacuation totale de la loge prostatique. Il suffit de forcer un peu. Et voilà le fruit qui sort. C'est l'adénomectomie. Voici le résultat. La loge prostatique est vide.